Festival des familles est né il y a déjà depuis l'année 88-89 dans la communauté, dès le début. Tout simplement parce que initialement, on invitait les familles sur des week-ends et on s'est vite rendu compte qu'il y avait une nécessité pour les familles de se retrouver, mais sur des temps beaucoup plus longs. Et c'était vraiment un moyen pour elles de vivre un ressourcement, à la fois dans la détente, dans la joie, dans quelque chose de très familial, et en même temps de pouvoir ensemble, les parents, les enfants, vraiment se mettre sous le regard de Dieu. Pour que ton chemin soit connu sur la terre, ton salut parmi toutes les nations. Venez chanter, acclamer votre Dieu. Venez chanter, acclamer votre Dieu. Laissez de joie tous ses amis. Laissez de joie tous ses amis. Venez chanter. Que les nations jubilent, qu'elles chantent, car tu gouvernes le monde avec justice, tu gouvernes les peuples avec droiture. Alors pour nous, c'est toujours une grande joie d'accueillir des familles chaque année nouvelles et de faire ces propositions. C'est aussi pour la communauté une intention, toujours qui lui tient à cœur, et aussi de proposer en veillée des moments plus différents aussi. Tu sais, Sainte-Anne, elle prie pour toi, pour les enfants, pour les papas et les mamans qui sont là. Elle prie pour les familles. Elle pose sa main sur chacune de nos familles comme elle posait la main sur la tête de sa petite Marie. Des temps à l'église, des célébrations eucharistiques, des temps d'office, les laudes ou des temps d'adoration. Nous voulons tout disposer pour que cette parole de Dieu, ou que le message de l'Église, ou que des grands enjeux aussi, que la famille peut vivre, parfois des défis, des combats dans notre société actuelle, c'est l'occasion aussi de pouvoir les approfondir, de pouvoir en parler à travers des enseignements pour les parents et d'essayer de donner des réponses, au moins des clés, des moyens pour que les familles, que les couples puissent vraiment bien se redonner au Seigneur et repartir aussi avec des forces nouvelles. Ce qui rend heureux, c'est précisément le don de soi à quelqu'un. Aujourd'hui, on est plus dans un monde qui recherche ce qui est de l'ordre du plaisir. Et ce que l'Église met en avant, c'est le don de soi. Ce que l'Église souhaite, eh bien, c'est qu'un homme et une femme qui vivent ensemble, qui se donnent l'un à l'autre, sont des gens qui essaient d'être heureux malgré toutes les difficultés. En vivant comme famille, c'est-à-dire dans la fidélité, le pardon, la miséricorde, dans la volonté de transmettre aux enfants le meilleur, en ne faisant pas de sa réalisation personnelle le centre de tout. C'est une famille, c'est pas deux projets l'un à côté de l'autre, c'est un projet avec deux libertés.